Avec une farde portée en bandoulière, le Premier ministre du gouvernement des coalitions est arrivé seul en fin d'après-midi, ce lundi 7 décembre, à la Cité de l'Union africaine. Reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a eu une entrevue d'1 heure avec le chef de l'État. Les deux personnalités ont échangé seul à seul, en l'absence des collaborateurs de part et d'autre. À l'issue de cette audience que le président de la République a bien voulu accorder au Premier ministre qu'il a nommé en mai 2019, rien n'a donc filtré. Avare des mots, comme dans ses habitudes, le Premier ministre s'est refusé à toute déclaration devant les micros, malgré tous les efforts fournis par la presse présidentielle. Vous venez d'être reçu par le président de la République. De quoi avez-vous parlé? Mais le président de la République me reçoit souvent ici. C'est pas la première fois que je suis arrivé ici. Non, je ne vous ai jamais parlé ici. Jamais. Mais ce serait une première pour nous, ce serait une très bonne chose, Excellence. Non, il faut attendre. Excellence, par rapport au discours... Sans commentaire, sans commentaire. Sans commentaire. Au lendemain de l'adresse du chef de l'État à la nation, au cours de laquelle il a retiré sa confiance au gouvernement pour insuffisance des résultats, l'on croit savoir que les conséquences politiques de ces constats d'échec ont été au centre de ce journal. cet S'appelle échange. Socrate Kassongo, il est enseignant, chercheur. Bonsoir monsieur. Votre réaction à ce discours du chef de l'État? C'est un discours extrêmement intéressant qui marque, n'est-ce pas, l'envol, qui pose les jalons d'une refondation d'État. Et ce discours a été trop attendu par la population. Voilà qu'il a fini par tomber et les liesses ont été légion. Il vous aura seulement suffi de parcourir les rues de la capitale. Vous allez voir comment les gens étaient en ébullition, en jubilation pour accueillir ce discours vraiment tant attendu. La réaction, vous avez suivi tout à l'heure, hein, le Premier ministre a été reçu par le chef de l'État. Personnellement, vous vous attendiez à quoi? Bon, en fait, au sortir de cette audience? Bon, je m'attendais à qu'il rende le tablier pour que le travail de l'informateur se fasse. Je ne sais pas scruter sur ce que se serait dit à l'intérieur, mais je sais que dans la stratégie des forces du mal contre la République, ils vont se cramponner sur le refus de démissionner. Mais c'est ici l'occasion pour moi de dire que cette vision petitiste du droit, c'est-à-dire une vision fondée sur un droit simplement à l'œil nu, il faut aller dans sa vision petitiste du droit, et un droit à l'œil visible, à l'œil nu. Mais il y a également le droit microscopique qu'il faudrait voir dedans. C'est quoi le droit microscopique? C'est que le Premier ministre, et d'ailleurs, s'il faut revenir, la majorité actuelle, la coalition FCC-CACH, l'a été sur base d'une communauté, d'une fédération des convictions. Et que, aussitôt que la coalition FCC-CACH, constitutive de socle de ce gouvernement, une fois cette coalition aura été anéantie, complètement décédée, morte, avec interdiction d'organiser les obsèques et les funérailles, et il va de soi que le gouvernement, qui était assis sur une coalition qui, elle, n'existe pas, n'a plus sa raison d'être, doit tomber. C'est cela. C'est-à-dire le palliatif, l'excuse, c'est le fait qu'on aille Mais comment les choses vont se passer au cas où le Premier ministre ne démissionnait pas? Je suis en train de vous dire ici que, à l'issue des élections présidentielles et législatives, pour ce qui est du seul Parlement, aucun parti n'a réussi à réaliser la majorité absolue. C'est-à-dire une majorité naturelle, 251 voix. Quelle était l'attitude prise par la Constitution, l'article 38, dans ces différents alinéas? Qu'il faudrait recourir à une majorité artificielle, que nous appelons la coalition. Cette coalition a accouché d'un gouvernement. C'est un gouvernement issu de la coalition qui est une majorité artificielle. Alors, que répondez-vous, M. Socrate Kassongo, à ceux qui disent que la démarche du chef de l'État est anticonstitutionnelle? Elle est largement constitutionnelle. Le fait de dire que ceci est inconstitutionnel est légitime, est un droit. Moi, je crois qu'il faut qu'on incruste la culture
à notre population un fait ou un comportement est anticonstitutionnel lorsque le juge constitutionnel s'y est prononcé. Lorsque le juge constitutionnel ne s'est pas prononcé dessus, c'est une déclaration tout à fait libre. Donc, le fait pour le chef d'État de dire qu'il va nommer un informateur, la vision petitiste des semi-juristes, vous dites que l'on se cramponne, l'on se rabiboche sur le refus du Premier ministre de démissionner. Alors que juridiquement, dans les rapports d'antécédents aux conséquents, l'accessoire subvention du principal, accessorium principal secutu, accessorium principal sedit. Donc, l'accessoire devant ce du principal, par le simple fait que le sous-bassement, le bastion, le socle sur lequel le gouvernement reposait, à savoir la coalition, n'existant plus, il va de soi, dans le rapport antécédent conséquent que le gouvernement n'existe plus. Monsieur Socrate Kassongo, merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes enseignant, chercheur, et juste après ce discours du chef de l'État, justement, de scènes de liesse ont été observées à Kinshasa. Alain Bikaï a parcouru certains quartiers de la ville. Je disais donc que juste après ce discours du président de la République hier dimanche 6 décembre 2020, après plus d'un mois de consultation, les scènes de liesse ont accompagné ce discours à travers la ville de Kinshasa. Notre reporter Alain Bikaï a fait la ronde de certains quartiers de la ville et vous propose ce reportage. Le soleil s'était arrêté le dimanche 6 décembre sur la République démocratique du Congo pour suivre l'adresse du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la nation. Donc personne ne voulait rater le discours du premier citoyen de la République sous aucun prétexte. C'est dans cette optique que le secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya, avait pris toutes les dispositions pour permettre aux cadres et combattants de l'IDPS venus en milliers de bien suivre cette adresse. C'est notamment l'installation des écrans géants, des podiums devant les sièges de ces partis délimités. Tout le monde voulait voir et écouter le chef de ville de tous les Tshisekedistes, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une allocution très applaudie par l'assistance, surtout à l'annonce des divorces FCC Cash. Après ce discours, les inconditionnels de l'IDPS ont envahi le lieu public de la capitale pour manifester leur soutien total au président de la République en scandant les chansons à l'honneur du fils politique et biologique d'Etienne Tshisekedi Mulumba. En une année seulement, le service national des approvisionnements et de l'imprimerie Senapi a été pour la première fois classé dans le budget de fonctionnement à l'instar des autres services de l'État et déjà un contrat de partenariat public-privé pour la production et de nouveaux matériels a été contracté et l'amélioration des conditions de vie des agents préoccupe à haut niveau l'autorité des tutelles, les vice-premiers ministres et ministres du budget Jean-Baudouin Mayomambeki. Dans cette visite guidée par le directeur général Hugo Lolaka, le numéro 1 du budget congolais et toute son équipe veulent que les choses aillent vite. Moi, j'ai parlé du Senapi au président de la République à 2 ou 3 reprises. C'est dire l'importance qu'il accorde à ces services. Il m'avait enjoint de tout faire pour apporter un contrat partenariat public-privé ici au Senapi. Sur ordre du chef de l'État, j'avais écrit à tous les ministres que désormais je ne liquiderai plus les dépenses d'imprimerie. Je ne les liquiderai plus. Tout service, tout ministère qui a des travaux d'imprimerie n'a qu'à les amener ici. Après s'être étendu aux installations de la société Sidi qui loue l'espace du Senapi, Jean-Baudouin Mayomambeki veut voir un autre avenant sur ces contrats de bail qu'il souhaite gagnant-gagnant. Et comme à la tradition, le directeur général Hugo Lolaka a remis ses œuvres d'art symboliques, signe de gratitude de tous les agents du Senapi à ses membres du gouvernement. Nakomi. Oh, vous commis déjà? Nakomi déjà. Vous en avez vos frères? Ah ouais, c'est bon. Ah, n'a pas soyé. Boyana Bali 5h, 7e rue. Ah bon? Monsieur,
Bon frère, so comme on a limité, hein, autour d'avenue. Avenue Tropique. Voilà, avenue Tropique. Tout ça, on a toujours bête à billard quoi. Limité, c'est une rue résidentielle. Hein? Ok. Ok, bof. Tout le monde a bof. Oh, ma petite sœur, ça va? Waouh, bof. Ouais, ça fait longtemps. Tu es pendant ma mariage, mariage. Tout justement, salle de fête Pésalia, il y a bien kitoko. Ok. Hein? Balise Center, un cadre magnifique pour vos diverses manifestations et vos rendez-vous d'affaires. Un restaurant avec menu diversifié à votre convenance. Cuisine africaine, cuisine européenne, cuisine américaine et continentale. Un salle de banquet de luxe avec plus de 400 places assises pour un mariage de rêve. Collation, anniversaire, conférences, réunions de services et diverses manifestations. Balise Center, nous disposons de studios médium standard et des luxes à votre portée. Deux appartements de 1 et 2 chambres avec salon, cuisine et salle de bain. Et des 3 chambres, salle à manger plus 2 salles de bain. Balise Center avec terrasse intérieure et extérieure, VIP, rien que pour vous. Nous sommes sur 7e rue, place commerciale, sur l'avenue des Tropiques, numéro 83, référence clinique Bondéco dans la commune de Limete. Pour plus de contacts et réservations, plus 243 81 799 82 47 82 34 121 62. Vous pouvez aussi nous visiter sur www.balisecenter.com. Flat Hotel Balise Center, l'excellence dans la simplicité. Il me bandió,